C'est la paix intérieure et ta dignité qui t'apporteront la relation de tes rêves et non pas l'inverse. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel j'avais envie de vous parler de la manifestation d'une relation amoureuse de qualité, d'une relation amoureuse saine, d'une relation qui dure dans le temps, qui est constructive, mais de vous en parler d'une manière différente de ce qu'on a besoin d'entendre. Des fois, quand on parle de manifestation, on parle de la motivation qu'il y a derrière un désir, de la foi, de l'atteindre, de la visualisation de tout ça. Mais dans les relations amoureuses, il faut pas oublier que, et même en termes de manifestation, ce qui nous permet de manifester, c'est pas notre désir ardent d'y aller ou de manifester quelque chose, mais c'est davantage notre paix intérieure et notre dignité qui vont nous permettre d'attirer à nous cette relation-là. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie brève, coach certifié, hypnothérapeute, et j'accompagne les femmes à s'aimer pour ce qu'elles sont, pour qu'elles puissent attirer à elles des relations amoureuses de qualité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner. Pareil si vous m'écoutez sur Spotify et à bien activer la cloche des notifications. D'ailleurs, sachez que j'ai créé pour vous une formation totalement offerte qui vous aide à sortir des schémas de dépendance en amour. Donc, si vous souhaitez accéder à cette formation, je vous invite à aller dans la description, à trouver le lien qui correspond, à rentrer votre adresse mail et vous la recevrez directement. Beaucoup de personnes croient que la bonne relation, la relation idéale, la relation de leurs rêves, viendra combler leurs manques, les apaiser, leur redonner confiance. Même quand on ne le dit pas comme ça, au final, quand on attend de la relation de nous apporter du bonheur, quand on se dit qu'avec la bonne personne, on sera plus heureux, on attend forcément de cette personne de venir combler quelque chose. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se passe quand on est dans ce besoin. Et au contraire, quand on est dans une paix intérieure qui nous rend capable d'aimer sainement l'autre personne, finalement, c'est ce qui va nous apporter la capacité, de manière indirecte, d'attirer la bonne personne, de trouver le bon partenaire, parce que quand on est dans la paix, on prend son temps, car on est dans l'acceptation de la réalité et pas dans un besoin de combler un vide. La dignité intérieure, ce sera, on va dire, comme une sorte de radar intérieur qui va justement nous pousser à nous respecter, à reconnaître quand nos limites sont dépassées, à choisir les situations et les personnes qui nous honorent plutôt que celles qui nous salissent et qui nous rabaissent. Donc c'est justement ce que je vais développer dans l'épisode d'aujourd'hui. Déjà, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction. Pourquoi est-ce que quand on cherche la paix à travers l'autre ou le bonheur, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on se condamne à une souffrance et à une dépendance de l'autre? Parce que faites cet exercice de pensée qui est issu de la PNL pour comprendre qu'est-ce qui nous motive à avoir tel ou tel objectif. Quand une personne dit moi pour être plus heureux, j'aurais besoin d'être avec quelqu'un, elle va nous dire j'ai envie d'être avec quelqu'un pour partager. OK. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de partager? Ça va m'apporter de la joie. D'accord. Et quand tu auras de la joie, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va m'apporter du bien-être. OK. Et quand ça va t'apporter du bien-être, qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Ça va m'apporter du bonheur. OK. Et quand tu auras ce bonheur, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va m'apporter un sentiment de paix, d'accomplissement. Donc en fait, bien souvent, quand on attend d'être avec quelqu'un, ce qu'on attend, c'est la paix. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal de vouloir être avec quelqu'un, c'est normal de vouloir faire sa vie. Oui, bien sûr, c'est légitime. Mais cette paix-là, elle doit déjà venir de nous-mêmes. Parce que quand ce but de recherche de paix intérieure, il est motivé par un manque, par quelque chose qui n'est pas là dans notre réalité, ça va forcément nous créer un stress, même léger, de trouver à tout prix cette personne-là. Et tant qu'on va chercher chez quelqu'un d'autre ce qu'on ne met pas en soi, la sécurité, la valeur, la reconnaissance, on construira, qu'on le veuille ou non, une relation qui va être construite sur le manque.
Parce que, vous savez, c'est comme la recherche de performance et de réussite sociale, par exemple. On se dit que c'est quelque chose qui est motivant, qui est ambitieux. C'est vrai. Mais si derrière cette recherche-là, il y a une recherche d'être en paix que à partir du moment où on l'aura, en fait, durant tout le processus qui va nous mener à ce chemin-là, on sera tout le temps dans un stress, dans un manque, dans une frustration, dans une recherche mauvaise et malsaine que quelque chose d'extérieur nous apporte quelque chose qui doit venir de nous-mêmes, c'est-à-dire la paix, l'alignement, la valeur et la reconnaissance de nous-mêmes. Et donc l'attente qui va être implicite dans la relation, et croyez-moi, ça aura un impact sur la dynamique de la relation, c'est une attente qui va dire, bah rends-moi heureuse. Maintenant que je t'ai attendu, maintenant que je t'ai cherché, j'attends de la relation, j'attends de toi que tu me rendes heureuse. Cette relation doit me rendre heureuse. Non, tu dois être heureuse déjà toi, sans relation. Parce que ça te permettra de choisir le bon partenaire et d'être la bonne partenaire dans la relation que tu vas créer. La personne qui va vous rendre heureuse aujourd'hui va pouvoir vous rendre triste ou malheureuse le lendemain. Parce que elle peut ne plus vous aimer, elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, elle peut vous trahir, il peut se passer plein de choses dans une relation. C'est quelque part le choix le moins garanti en termes de relation. Par contre, la paix véritable, la paix intérieure, commence quand vous allez installer un équilibre dans l'acceptation de qui vous êtes, au-delà du fait d'être en couple. Et donc, dans l'acceptation de votre réalité actuelle. Donc, paradoxalement, en acceptant d'être en paix en étant célibataire, même si vous voulez attirer une relation, c'est ce qui vous garantira que quand vous allez être en couple, vous n'aurez plus cette peur de tout le temps perdre l'autre ou de perdre ce statut d'être en couple. Et donc, il y aura moins de stress. Et ça, ce sera important. Ensuite, la dignité. Qu'est-ce que c'est que la dignité? La dignité, c'est pas l'orgueil, c'est le respect de soi-même. Être digne, c'est voir la valeur en soi, reconnaître qu'on a une importance, qu'on a besoin de se respecter, de s'honorer, et donc c'est refuser de se diminuer pour être aimé. C'est toujours choisir l'amour de soi-même à la relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne choisit pas l'autre ou qu'on est contre le fait d'être en couple, mais que si ce couple-là implique de nous diminuer ou de nous sacrifier, on va d'abord se choisir nous-mêmes. Ne pas tolérer ce qui est intolérable. Ne pas mendier ce qu'on mérite inconditionnellement et légitimement. La personne qui est digne à ses propres yeux, c'est une personne qui sait dire non à ce qui trouble sa paix intérieure, même si elle doit payer le prix de la solitude. D'où l'intérêt d'apprendre à accepter ce qui est et même d'accepter notre situation quand on est seul. Et justement, c'est ce prix de la solitude qui est douloureuse au début qui va ouvrir la porte à des relations plus justes, parce que la limite sera clairement tracée. La limite qui est la suivante, celle de préférer être seul plutôt que d'être avec la mauvaise personne ou de devoir se sacrifier pour être aimé. Et enfin, le message que je pense qu'est le plus important, c'est de se dire que la paix intérieure attire la paix à l'extérieur et dans sa relation. Quand tu as fait la paix avec toi-même, tu n'as plus besoin de retenir les personnes qui ne veulent pas être là d'elles-mêmes. Tu cesses d'avoir peur de perdre parce que tu as conscience que tu es déjà toi quelqu'un d'important et que tu refuses de souffrir d'une solitude que tu ne contrôles pas ou d'une histoire médiocre. Une personne qui est en paix inspire la confiance, le respect, la sérénité. Elle attire des relations du même niveau vibratoire et donc des amours qui ne viennent pas combler un vide. C'est de là que naît la relation idéale, quand deux êtres se choisissent librement, par harmonie. Parce que si tu es en paix, ton couple le sera aussi. Si tu es dans le chaos, même le plus bel amour finira par s'y perdre. C'est pourquoi le véritable travail n'est pas de chercher la bonne personne, mais de devenir la bonne personne. Celle qui s'aime assez
pour ne pas s'abandonner, même par amour. Le jour où tu comprendras que ta paix est ta plus grande richesse, tu cesseras de courir après ce qui te blesse. Voilà ce que je voulais vous transmettre dans l'épisode d'aujourd'hui. L'importance de la paix intérieure. Tout naît de la paix intérieure. L'abondance naît de l'intérieur. L'amour de soi naît de sa présence à soi-même. La présence à soi-même naît de la solitude et la richesse naît de la paix intérieure. Le plus important, c'est la paix intérieure. Votre nouveau succès, c'est d'être en paix, pas d'être en couple. Le couple viendra quand il aura besoin de venir. Mais la paix intérieure, elle doit être là en tout temps, car c'est pas le couple qui vous apportera la paix. Contrairement à ce que vous pensez, c'est ce que vous espérez, mais ça vous apportera pas nécessairement la paix ou pas une paix absolue et qui ne changera pas. Par contre, votre pouvoir d'être en paix dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, ça dépend que de vous et c'est une richesse qui vous apportera beaucoup plus de bonheur. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo avec un pouce vers le haut, à laisser 5 étoiles sur Spotify pour augmenter la visibilité du podcast et de la chaîne. Et si vous avez envie justement de travailler avec moi en séance, en accompagnement, dans mon accompagnement Métamorphose pour apprendre à vous aimer et être en paix avec vous-même, ce qui vous permettra d'attirer une relation saine, et bien dans ce cas-là, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à réserver votre appel avec moi. Donc vous allez choisir le créneau sur Calendly que vous préférez, répondre aux questions, et puis ensuite vous allez pouvoir m'expliquer votre situation au téléphone et je vous expliquerai comment est-ce que je travaille et comment on peut travailler ensemble. Et enfin, pour terminer, si vous souhaitez vous procurer un exemplaire du livre S'aimer plus, qui est la méthode avec laquelle je travaille pour aider les femmes à sortir de la dépendance affective, à s'aimer elles-mêmes et à attirer une relation saine, eh bien vous pouvez le réserver et vous le faire livrer. Pareil, tout est en description, vous avez un lien précis pour vous procurer le livre. Pour terminer, sachez que j'organise des ateliers de constellation familiale une fois par mois à Paris et des sessions collectives de Yatra Kundalini Activation, une pratique énergétique, en ligne et à Paris également une fois par mois. J'ai des groupes où tout s'organise, il n'y a pas de spam, j'écris très très peu et c'est des groupes WhatsApp, donc vous avez tous les accès dans la description également. Je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Prenez bien soin de vous. Au revoir.